Si vous êtes directeur d'agence ou mandataire IMO et que vous êtes intéressé par la publicité comme canal d'acquisition de mandats, vous avez probablement vu ou entendu n'importe quoi concernant les chiffres et les attentes que vous pouvez avoir. Les chiffres que jusqu'ici vous avez pu voir ne sont pas nécessairement faux, mais sont une déformation de la réalité. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer précisément pourquoi et surtout vous montrer les vrais chiffres. Je m'appelle Hank et je gère l'agence Florealty spécialisée dans l'acquisition de rendez-vous vendeurs et les chiffres que je vais vous montrer sont la moyenne des résultats que j'obtiens pour mes clients. Je vais essayer de vous couvrir un maximum de points possibles et de vous donner les explications de pourquoi tel ou tel chiffre peut varier. Ok, alors tout d'abord, on va voir le taux de conversion moyen dans le tunnel. Donc là, quelle que soit la publicité et le coût publicitaire, on a déjà envie de voir le taux de conversion pour qu'après, derrière, on puisse définir les coûts qu'on va avoir. Donc de lead à lead qualifié, un lead sur 4 en moyenne est un lead qualifié. Qu'est-ce que j'entends par lead qualifié? C'est un lead où on se rend compte que le numéro de téléphone est correct, que l'adresse est correcte, que, en tout cas, que toutes les informations sont bien. Pourquoi? Parce que sur Facebook, hein, régulièrement, quand on va faire de la publicité, on va avoir soit des personnes qui sont juste curieuses, par exemple. Là, on va partir du principe qu'on a mis une publicité pour notre estimateur, hein. On peut avoir donc des personnes curieuses, et ça c'est tout à fait normal. On va avoir des personnes qui volontairement mettent un faux numéro de téléphone parce qu'elles ne veulent pas donner le bon ou une fausse adresse email. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une grosse perdition ici entre lead et lead qualifié. Donc, un lead sur 4 en moyenne est qualifié. Et ensuite, de lead qualifié à rendez-vous d'estimation, c'est en moyenne un lead sur 2, un lead sur 3. Donc, que le lead soit qualifié, ça veut dire que il a un bon numéro de téléphone, un projet de vente par exemple, à moins de 3 mois. On l'appelle et ça débouche sur un rendez-vous, on va dire en moyenne une fois sur deux. La fois où c'est perdu, bah, c'est simplement parce que la personne peut, donc quand on l'appelle, elle va nous dire, là j'ai eu le cas typiquement tout à l'heure, où la personne a un projet de vente dans 6 mois, mais n'a pas envie de faire un rendez-vous maintenant et veut comparer un peu. Et donc ça, on peut pas vraiment faire grand-chose. C'est que la personne n'est pas encore prête pour aller faire une estimation physique de son bien. C'est pour ça qu'il y a aussi une petite perdition ici. Donc on va dire qu'en moyenne, une personne sur deux, donc un lead qualifié sur deux, termine en rendez-vous. Rendez-vous à présence effective, donc il y a quand même une petite perdition ici aussi. 90% des rendez-vous se concluent, donc des rendez-vous qui ont été définis hein, dans l'agenda vont vraiment avoir lieu. Je mets 10% parce que il peut arriver que soit que la personne ne peut pas et quand on demande à reconduire le rendez-vous, elle ne propose pas de créneau, donc ça veut dire qu'en fait la personne n'est plus intéressée, n'ose pas nous le dire. Ça arrive de temps en temps, donc il faut aussi pouvoir le prendre en compte. Et ensuite, rendez-vous à mandat signé, ça va dépendre de l'agent. Voilà, simplement, hein. Son process et sa rigueur commerciale. Il y a des agences, c'est 40%, il y a des agences, c'est 70%. Ça, c'est pas la publicité qui va influencer. Il y a un autre point qui peut aussi influencer le pourcentage de mandats signés, c'est bah, il y a des mandataires, je pense notamment aux mandataires, qui peuvent faire attention à ne prendre que certains types de projets. Et donc du coup, forcément, le taux de mandat signé par rapport au taux de rendez-vous va baisser. Ensuite, coût moyen à chaque étape. Donc le coût par lead non qualifié, on va être entre 8 et 12 euros. C'est super important parce que on peut voir notamment beaucoup de chiffres assez faux sur ça, euh, comme des chiffres des coûts par lead à 2 euros, 3 euros. Mais en fait, il faut comprendre que c'est pas qu'ils sont faux, mais c'est que c'est une déformation de la réalité parce que les chiffres qu'on vous donne sont sur une très courte période. C'est-à-dire que moi, je peux vous montrer des courtes périodes, par exemple d'une semaine, où il y a eu des leads pour 3 euros par lead. Ce qui fait que, par exemple, pour une centaine d'euros de dépensés de budget, on va avoir une trentaine de leads. Mais en réalité, surtout quand on lance la pub et que l'algorithme Facebook cherche un peu qui c'est qui peut être qualifié ou non pour répondre positivement à notre pub, bah, il va proposer la pub à beaucoup trop de personnes et beaucoup de gens vont soumettre le formulaire sans réelles intentions derrière. C'est pour ça qu'on peut avoir, quand on lance une pub, et très souvent c'est le cas, c'est beaucoup de résultats, mais en fait très peu de qualifications. Et donc du coup, je peux vous montrer, oui, regardez, j'ai un coût par lead à 3 euros, mais en vrai, ce n'est pas le véritable coût. Le vrai coût par lead, quand on laisse l'algorithme travailler et trouver la bonne audience, en fait, on va plus être situé entre 8 et 12 euros. Allez, on va dire, en vrai, entre 6 et 10 euros généralement plus. Mais je préfère prévoir un peu plus large et mettre un coût par lead à 10 euros en moyenne. Et donc, du coup, on déduit simplement le coût par lead qualifié qui est de 40 euros,
2 rendez-vous fixés entre 80 et 120 euros. Simplement, avec ce qu'on a mis là, on déduit les chiffres là. Donc le rendez-vous réel entre 90 et 135, et donc le mandat signé dépend toujours des performances, de l'argent de terrain, de ses exigences, mais on va être entre 200, 300 euros de publicité pour avoir un mandat signé justement. Budget publicitaire observé. Alors, très important, ce qu'il faut savoir, c'est que les agences, donc ce que j'appelle agences structurées, donc ça va être par exemple les agences franchisées, typiquement Orpi, dépensent donc beaucoup d'argent parce qu'ils ont un pôle publicitaire qui vient directement de la franchise et qui donne aux franchisés les créatifs publicitaires, les stratégies. Donc ils n'ont pas à s'occuper vraiment de ça, mais ils mettent plus ou moins le même budget quand ils font des campagnes qui est, il me semble, d'une trentaine d'euros par jour. Alors les campagnes durent pas toute l'année, mais certaines peuvent durer un certain bout de temps. Voilà. Donc quand l'agence, on va dire, est structurée, les budgets sont très souvent plus élevés. Alors que les mandataires individuels, on observe vraiment un budget entre 2 et 5 euros par jour, rarement plus, très rarement plus. Et c'est une raison des échecs prématurés, des échecs et des abandons en fait de la publicité, parce que quand je vous dis qu'un coût par lead peut être à 8 et 12 ou lead qualifié de 40 et de RDV fixé à, je ne sais pas, 100 euros en moyenne, 5 euros par jour, on met du temps à les atteindre ces 100 euros. Alors qu'une agence comme Orpi, ils vont avoir, quand ils vont faire leur campagne, peut-être entre, on va dire, un rendez-vous tous les 3 jours. S'ils mettent 30 euros par jour. Sur le mois, 10 rendez-vous. Donc, tout de suite, c'est beaucoup plus encourageant de faire de la pub quand les rendez-vous tombent, mais ça implique de mettre plus de budget. Donc c'est pour ça les mandataires, quand ils veulent mettre 2 euros à 5 euros par jour, c'est parce qu'on leur dit, regardez, on peut avoir des leads et des mandats pour 100 euros dépensés. Regardez, ce mandataire a dépensé 100 euros, il a eu 4 mandats. C'est faux, hein, généralement c'est faux. C'est juste qu'il a eu peut-être 4 leads qualifiés sur ces 100 euros. Ça se transforme pas d'office en mandat. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si on veut faire de la publicité, il faut avoir conscience de ça, des coûts. Des coûts réels. Et on peut pas espérer avoir beaucoup de rendez-vous si on a des petits budgets. Donc mandataire, moi ce que je conseille, hein, soit on met un vrai budget de 15 euros par jour minimum, soit on fait pas de publicité. 2 à 5 euros par jour, peut-être dans un autre type de stratégie publicitaire, mais publicité pour acquérir du mandat. Peut-être une publicité plus pour montrer qu'on existe sur le secteur, c'est possible. Pour une stratégie d'omniprésence, 2 euros par jour, ça fait 60 euros par mois en moyenne pour, par exemple, faire, je sais pas, 10-15 000 impressions sur le mois, ça peut être intéressant. Mais dans ce cas-là, on ne met pas comme objectif publicitaire d'avoir des leads. Un moyen pour trouver un bon angle publicitaire, 3 à 6 semaines. Donc quand quelqu'un fait soi-même la publicité, essaie de faire des publicités assez personnalisées, il va mettre 3 à 6 semaines de tests. Là, je pars du principe qu'il y a un budget d'entre 15 et 20 euros par jour minimum qui est mis. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment tester plusieurs créatives tout au long de la semaine, plusieurs angles. Et bah, généralement, voilà, c'est un mois et demi avant de trouver le bon angle qui va vraiment pouvoir permettre de générer des leads à 8-10 euros. Euh, Ça, faut aussi le comprendre. Ça veut dire que en tant que mandataire individuel, si vous êtes seul à faire la pub, je me dis individuel parce que certains mandataires se mettent à plusieurs hein, pour faire les publicités. Mais là, je parle vraiment juste mandataire, il est tout seul, il veut faire sa pub, il veut mettre 5 euros par jour. C'est pas 3 à 6 semaines, hein, c'est 3 fois plus qu'il va mettre. Donc autant dire qu'il va être découragé au bout de probablement allez, même 2 semaines, 3 semaines, voir qu'il n'y a aucun résultat, qu'il y a des leads, que c'est un peu n'importe quoi, et dire que la publicité marche pas. C'est faux, hein, c'est juste que bah il faut tester, il faut itérer, il faut optimiser. En fait, c'est faut faire ça pendant plusieurs semaines jusqu'à trouver la chose qui marche. Retour sur investissement constaté. Coût moyen d'un mandat via la publicité entre 500 et 1500 euros. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est mandat sortant, pas mandat rentrant. Parce que là, le mandat rentrant, on a dit que c'était entre 200 300 euros. On va considérer que pas tous les mandats sortent, ce qui est le cas. Donc, il n'y a pas tous les mandats qui sortent. Donc, on peut prendre vraiment,
on peut définir du coup le coût en publicité d'un mandat sortant. Alors, ok, on est dans l'immobilier, c'est des cycles de vente assez longs, mais on peut définir ce coût qui est entre 500 et 1500 euros en fonction du secteur. Mieux vaut aller viser les 1500, hein, simplement, toujours avoir le côté pessimiste. Si c'est rentable avec un scénario pessimiste, alors ça sera forcément rentable avec le scénario optimiste. Commission nette sur le mandat signé, pareil, ça dépend du secteur, ça dépend de plein de choses, hein, mais on va dire que si c'est 6 000 euros par mandat signé en commission nette, bah en termes de retour sur investissement, on est entre x4 et x12. Par contre, et c'est là que c'est très important, comme je disais tout à l'heure, l'immobilier, on est sur des cycles de vente assez longs, donc il faut tenir dans le temps. Tenir dans le temps, faut mettre les dépenses publicitaires pendant peut-être plusieurs mois avant d'avoir de vrais résultats. Mais si on dépense par exemple 500 euros de publicité par mois pendant 4 mois, d'accord, ça va faire 2000 euros, et qu'au bout de 4 mois on sort un premier mandat à 6000, on est bon. C'est-à-dire qu'ensuite, une fois que que le premier mandat finance, bah, la publicité sera toujours autofinancée par le mandat qui est sorti et, euh, et ça sera plus simple du coup d'investir. Mais en attendant, bah voilà, il faut tenir sur la durée, il faut pouvoir avoir de l'argent à investir dès le début. C'est pour ça que si on n'a pas d'argent à mettre en publicité, il faut pas se dire qu'on va mettre que 2 euros. Donc, pas dans la stratégie d'acquisition de mandat. Il vaut ne rien faire. Nurturing et suivi CRM. Nurturing, c'est quand on a un lead qui n'a pas passé à l'action avec nous, donc il n'a pas pris le rendez-vous ou qui n'a pas signé de mandat et qu'on l'entretient sur le long terme. Un bon lead vendeur qualifié ne signe pas toujours à chaud. Donc voilà, simplement, ce qui se passe, c'est qu'un lead peut, comme la personne que j'ai eue tout à l'heure au téléphone, il n'est pas intéressé maintenant, mais probablement dans 2 mois, il va être intéressé. Ça, bon, il m'a dit qu'il me rappelait. Je le sais très bien, il nous rappellera jamais. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est à nous, en tant qu'agent, et d'agence, hein, du coup, d'envoyer ces mails pour rappeler les leads bah, qu'on existe simplement. Donc, valeur moyenne d'un mail de nurturing envoyé à un lead qualifié, 1 euro par lead par mail par semaine. Alors, ça peut être un peu technique dit comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez une base de 200-300 leads qualifiés et que vous envoyez un mail par semaine, ça va vous mettre 1 euro par lead par mail par semaine. D'accord? Si on part sur une commission nette sur mandat signé de 6 000 euros, alors ça va être un peu technique le calcul, mais en gros, 200 leads, c'est comme si vous gagnez 200 euros par semaine à chaque fois, potentiellement, hein, c'est du potentiel, par mail envoyé. D'accord? Donc sur 10 semaines, vous avez 2000, donc sur 30 semaines, c'est 6000, donc il vous faudra avec 200 contacts, 30 semaines, donc à peu près la moitié d'une année, pour signer un mandat à partir de ces 200 contacts, pardon, qui sont dans votre base CRM, donc votre base email, votre CRM. On peut dire, ok, c'est pas beaucoup. Oui, quand on a 200, c'est pas beaucoup. Quand on en a 1000, c'est beaucoup plus. Et quand chaque semaine, on a la discipline d'envoyer le mail et qu'on s'embête pas trop à faire, enfin, on n'est pas obligé de faire des mails compliqués. Il suffit simplement de faire. J'ai un agent, il fait juste l'état des lieux du secteur, il donne des infos et tout. Franchement, les mails, les gens sont très contents des mails. Euh, et, euh, et en fait, la publicité alimente en permanence sa base. Donc ça veut dire que tous les jours, il arrive à avoir en moyenne, allez, je pense qu'il y a facilement un lead qualifié tous les 2 jours qui va tomber pour lui. Donc ça veut dire tous les mois 15 nouveaux leads qualifiés qui rentrent dans la base. Et en fait, sur l'année, vraiment, quand on prend sur l'année entière, bah, le fait d'envoyer ce mail, ça va vraiment à rapporter euh, des mandats en plus. Et ça, faut en avoir conscience. Alors j'y mets, c'est vraiment indicatif, 1 euro par lead, par mail, par semaine, parce qu'il n'y a pas de valeur exacte. Le 1 euro par lead, par mail, il faut comprendre que c'est une base plus dans l'infoprenariat, mais sachant que personne n'a la stat exacte en immobilier parce qu'elle est compliquée à avoir en fait simplement, hein, parce que l'immobilier c'est une question aussi d'omniprésence que la personne vous ait vu par exemple bah, sur Facebook, elle a rempli votre pub, ensuite par mail, et ensuite vous l'avez appelée. Ça fait qu'elle va passer à l'action avec vous, qu'elle va signer avec vous.
C'est pour ça que c'est compliqué. Donc on part sur une base d'1 euro, ça se trouve c'est beaucoup plus, mais en tout cas c'est pas beaucoup moins, ça c'est sûr. Donc là, le travail ne s'arrête pas à la génération de leads. La relance et le suivi dans le temps sont des armes redoutables. Donc à condition évidemment de ne pas y passer trop de temps. Il faut avoir un process de mail où faut avoir conscience en fait de combien ça peut rapporter. Et donc, simplement, on doit se dire, on doit faire le calcul hein, simplement avec notre temps. Bah, comment rédiger des mails suffisamment efficacement. Après, voilà, le mail peut être aussi un mail par mois. Ce que fait une agence, c'est un mail par mois, il me semble. Juste un rappel pour dire qu'ils existent, que l'apport d'affaires existe, juste pour rappeler en fait ce qu'ils font. Et ça suffit amplement. Voilà. En résumé, les résultats, ils sont là pour la pub, hein. Ça, c'est prouvé, hein. Il y a des résultats. Sinon, bah, les grosses agences ne feraient pas ça, hein. Il y a beaucoup de grosses agences qui font ça quand même. S'il n'y avait pas de résultats, ils ne feraient pas ça. Mais voilà, il faut une stratégie et de la patience. Donc la stratégie, il faut pouvoir tester sur plusieurs semaines, il faut s'accrocher parce que la pub, on est très émotionnel quand on fait de la pub et il faut se détacher de ça et plus être collé aux chiffres. Et de la patience, bah, voir des résultats qui arrivent au bout de 6 semaines. Et ensuite, que le mandat qui est sur un cycle de vente, enfin dans l'immobilier, un cycle de vente assez long, le mandat met plusieurs mois à sortir pour avoir donc les fruits, pour récolter les fruits de ce qu'on va faire aujourd'hui, donc ça peut prendre 6 mois. Il faut de la patience. Et voilà, celui qui tient 3 mois avec un tunnel et qui apprend, ça veut dire qu'il améliore en permanence son tunnel, pas pour le rendre meilleur, hein, pour augmenter ses taux, bah, il va prendre une longueur d'avance sur ses concurrents parce que forcément, il va pouvoir avoir un canal d'acquisition de mandats que les autres ne vont pas mettre en place. Pourquoi? Parce que ils n'auront pas la stratégie, ils n'auront pas la patience. On va leur donner des illusions avec le fait qu'ils peuvent gagner des mandats. Littéralement, je parle de gagner parce qu'à 2 euros par jour, c'est gagner des mandats, hein. Faut se rendre compte que quelqu'un, il imagine qu'il va gagner un mandat, avoir un mandat qui va lui rapporter 6 000 € de commission en mettant 2 euros par jour, soit 60 € dans le mois. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, on comprend tous dit comme ça que c'est pas possible. Donc voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo qui s'affiche à l'écran pour approfondir le sujet. De plus, si vous souhaitez installer une infrastructure d'acquisition de RDV en automatique, mais que vous voulez pas vous en occuper, je vous ai mis un lien en description pour prendre rendez-vous directement avec moi.